Je voudrais vous parler sur un thème qui m'a été suggéré. On ne m'a pas dit de le faire par rapport à cela, mais en lisant le message que j'ai reçu, ça m'a suggéré une idée pour expliquer des secrets absolument inimaginables qui se trouvent dans le prophète Ésaïe et dans la Torah. Évidemment, pour commencer, je voudrais... vous avez remarqué que dans mon mail se glisse une faute d'orthographe dont seul Pascal a osé m'écrire et me dire « tu as fait une faute » un point d'interrogation. Et je dis oui, en effet, il y a une faute. Et je dois dire ce matin, qu'en lisant les petits chats que vous m'avez fait là, j'ai remarqué qu'aussi il y avait une faute dans bonjour, on a mis un S. Donc je me suis dit, soit il s'est trompé, soit il a voulu me dire beaucoup de bonjour, ce qui me fait plaisir. Et en réalité, les fautes d'orthographe sont multiples en français, c'est d'abord une langue très compliquée, et néanmoins, elles peuvent révéler des vérités. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la faute qui révèle une vérité. C'est très étrange parce que vous savez que dans la Torah, dans le prophète Ésaïe même, il y a une faute d'orthographe immense, absolument impressionnante. Dans la Torah, il y a des fautes de grammaire, des fautes de conjugaison, qui sont révélatrices des vérités absolument fantastiques. C'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui par rapport à la lettre Mem. Je vais prendre un exemple en français. Donc Pascal me dit, je n'ai pas fait attention, comme quoi on peut faire une erreur, mais c'est révélateur de quelque chose. Donc, voilà, tout ceci dit avec un peu d'humour, mais il faut un peu d'humour quand même, hein. C'est le matin, c'est 10 heures, il faut un peu d'humour. Tout ceci dit avec simplicité. Vous savez que j'ai pris un exemple le plus basique qui soit. L'exemple n'est peut-être pas parfait, parce que je le prends en explication en français avant de vous l'expliquer comment ça peut fonctionner dans le texte hébreu. En français, par exemple, je vais vous dire une phrase et vous allez comprendre qu'une faute peut révéler quelque chose. Une faute parfois volontaire, parfois involontaire. Si je dis « Madame est ma mère et Monsieur est mon père », alors vous allez me dire, ben évidemment, Monsieur et Madame sont mariés. Évidemment. C'est mon père et ma mère. Donc, mais si j'écris Madame et ma mère, normalement, et que j'écris Monsieur et mon père, P-A-I-R-E, par exemple, on n'est plus du tout dans la même structure. Il y a une faute qui se glisse. Mon père, P-A-I-R, P-A-I-R-E, quelque chose ne fonctionne pas. Pourtant, à l'oreille, on va dire Monsieur et Madame sont mariés. En réalité, c'est autre chose, puisque c'est mon semblable. Pas nécessairement mon géniteur, mais mon semblable. Donc une faute peut produire une idée particulière qui peut ressembler très étrangement à un sens premier, mais qui en réalité dévoile un sens second. Donc ça dépend comment je vais comprendre le mot père, soit mon géniteur, soit il est une personne qui fonctionne avec moi de pair, comme on le dit. Donc vous voyez qu'on peut, l'exemple est très faible évidemment par rapport au texte hébreu que je vais vous expliquer. Néanmoins, on se rend compte qu'une faute peut produire quelque chose qui va se révéler. Et dans la Torah, nous avons exactement ce principe. Il y a des fautes que nous ne pouvons même pas traduire en français. C'est impossible de les traduire en français, ce qui fait que toute personne lisant une traduction, quelle que soit la langue dans laquelle la Torah est traduite ou les prophètes sont traduits, ne pourra jamais révéler véritablement ce que le mot veut dire. Donc, nous allons d'abord faire une simple lecture et vous allez comprendre le mystère qui se cache à travers une faute incroyable dans le texte du prophète Ésaïe, au chapitre 9, et nous allons lire malgré tout à partir du verset 5. 2 versets seulement. Vous allez comprendre quelque chose d'absolument fantastique. Je le lis. «
Ésaïe chapitre 9, au verset 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Voilà un texte qui, d'apparence, ne contient rien de spécial, sinon qu'on sait qu'un enfant nous est né, et tous les croyants en Yeshua savent évidemment de qui il s'agit. On n'a pas besoin de faire un grand dessin pour comprendre cela. Par contre, dans ce texte, il y a une faute d'orthographe en hébreu. Avant de vous la révéler, avant de vous en parler, je vais expliquer autre chose, pour que progressivement on puisse comprendre ce qui est écrit. Et là, j'ai compris une chose depuis déjà longtemps d'ailleurs, qu'il n'y a rien, et nous devons nous mettre ça dans la tête de façon mais définitive, il n'y a rien dans la Bible qui ait été écrit avec le hasard. Même la moindre erreur que nous pourrions considérer comme une faute cache en elle, et c'est là le secret extraordinaire de Dieu, une force cachée qui permet à cette première vision d'exister. Je vous avais parlé il y a 2 jours, mardi soir je crois, sur les noces de Cana, qu'il y a une force qui cache une autre force, que la loi cachée dans la grâce est indispensable pour que la grâce existe. S'il n'y a pas la loi cachée dans la grâce ne peut même pas être apparente. Inversement, s'il y a de la loi et qu'elle est prédominante aux yeux de tous, elle n'existe que parce qu'il y a une force cachée en elle qui s'appelle le chesed, c'est-à-dire la bonté. Je ne vais pas tout redire, il faut réécouter les cours sur la noce de Cana, les 2 cours d'introduction. Je crois que c'était des cours assez impressionnants, enfin il me semble qu'il l'était au sujet de la révélation de ce grand mystère des noces. Et nous avons ici un thème qui est un peu semblable, où une erreur, une faute contient quelque chose de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas peur, entre guillemets, de faire porter la faute à quelqu'un ou à quelque chose, et entre autres au Mashiach, pour révéler quelque chose qui est caché en lui. C'est déjà en soi absolument extraordinaire. Et vous savez tous qu'il porte la faute sur lui, et que parce qu'il porte la faute sur lui, nous voyons la loi de Dieu en train de frapper, mais c'est parce qu'elle existe, parce qu'en réalité quelque chose est caché dans cette faute, et ça s'appelle la bonté de Dieu, le recette et la grâce. Là, c'est déjà un mystère de Dieu. Que les forces opposées, qu'on jugerait normalement impossible de fonctionner ensemble, sont indispensables une à l'autre pour que le principe et le plan divin s'exécutent. Prenons maintenant une petite introduction concernant la faute qui se trouve dans la Torah, dans le livre de Bereshit, chapitre 2, et si je ne me trompe, c'est le verset 7, Zayin. Lorsque nous lisons un texte comme celui-là en français, évidemment, ça ne dit rien au niveau du texte. Je le lis d'abord en hébreu et j'explique. Il est écrit donc « Vaïtser Adonai Elohim et ha'adam afar min ha'adama » et il a formé l'Éternel Dieu l'Adam de la poussière de la terre. Si on le lit en français, évidemment, on parle de quoi? On parle simplement de l'homme, de la dame que Dieu est en train de former. Mais si on prend le texte hébreu, on va constater que dans le mot « vaïtser », il y a une faute de conjugaison importante. C'est que normalement ce verbe ne s'écrit qu'avec un yud, mais que dans la Torah il est écrit avec 2 yud. Si un élève fait cette faute dans une école, on va lui retirer 1 point, peut-être 2, parce que la faute est énorme. Ainsi, on se rend compte que dans la Torah il y a 2 yud, donc une erreur.
Mais cette erreur est absolument incroyable parce qu'elle porte en elle une vérité. Comment une erreur peut-elle porter une vérité? Voilà quelque chose de surprenant. Comment une faute peut-elle porter en elle une vérité? Que se cache-t-il? Qu'est-ce qu'il y a de caché dans la faute pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle signifie réellement? Lorsque nous lisons Ésaïe 9, 5 à 6, si vous allez dans une Bible hébraïque, certaines Bibles, ils ont corrigé la faute. Mais lorsque vous allez dans la version fondamentale, la faute n'est pas corrigée. On l'a laissée telle qu'elle était. Et elle révèle, elle aussi, un mystère. Nous allons le lire. Donc voilà que nous nous trouvons ici dans un texte où il y a deux yods, et ces deux yods vont se rattacher avec deux mots hébreux, avec un mot hébreu, dont on parle deux fois dans le texte, quasi à côté l'un de l'autre. La première fois, c'est lorsqu'il est écrit « Nefesh Raïm », l'âme vivante, ou l'âme des vies, puisque Raïm c'est un mot au pluriel. Raï c'est la vie, Raïm c'est comme des vies, des vies. La terre des vivants, qu'on va traduire d'ailleurs dans Ésaïe. La terre des vivants, Raïm. Et puis ce mot, évidemment, va se rattacher à un autre mot juste après, qui est aussi dans le texte hébreu, c'est Etz, Vehetz, Raïm, l'arbre des vies, ou l'arbre des vivants. À ce moment-là, si on a un peu de connaissances hébraïques, minimum, je dirais, enfin minimum peut-être pas, mais enfin bon, et on se rend compte que les deux yuds sont connectés avec les deux yuds de Vaïtser. Il a formé. Et qu'est-ce qu'il a formé? Un homme avec deux yuds, pour qu'il puisse se rattacher lui-même son âme de vie avec l'arbre lui-même de la vie, qu'on appelle l'arbre des vies, ou l'arbre des vivants. Ainsi, on voit qu'une faute d'orthographe, une faute de conjugaison, peut évidemment cacher un mystère. Si on n'a pas compris cela, évidemment, que va-t-on faire? On peut très bien corriger la faute. Mais si au moment où on corrige la faute, où on la supprime, au moment où on la retire, s'écroule le système de la Torah. C'est pourquoi Yeshua va déclarer que si vous retiriez seulement un yod, eh bien la loi s'écroule. Et ici, en l'occurrence, c'est un yod. Donc voilà qu'il y a un yod qui produit une faute, mais que cette faute ne peut pas être enlevée, parce que si elle était enlevée, elle ne révélerait plus rien du tout par rapport à l'existence même de ce que Dieu produit en Éden pour l'Adam, par rapport à sa propre conception, sa formation et son rattachement à son âme qui, elle, va se rattacher à l'arbre de la vie. Absolument incroyable. Le secret du Mashiach, dont nous allons parler, puisqu'aujourd'hui le but c'est de parler du même. Le secret du Mashiach, c'est qu'en réalité Dieu lui met la faute. Mais cette faute est mise sur lui, mais par une volonté divine. Et cette volonté divine s'exprime par le Yud, la 10. Donc voilà que le Mashiach porte la faute, et en portant la faute sur lui, en lui, se révèle tout à coup une vérité fondamentale, qui est que le Mashiach, en réalité, contient en lui quelque chose de totalement caché, que sur la croix, lorsqu'il est en train de mourir, personne ne le voit, nous ne voyons que la partie visible qui est, je dirais, la loi, la rigueur de Dieu, qui n'existe que parce qu'à l'intérieur, de façon extrêmement voilée, se trouve le principe du recette, c'est-à-dire la bonté de Dieu, et qui va produire le salut. Ah, voilà un texte, absolument une révélation fantastique. Et quand nous disons que la Torah n'est faite que pour révéler le Mashiach, mais mes amis, elle n'est faite que pour ça en finalité. Même si elle nous révèle des tas d'autres choses au niveau prophétique, l'histoire du temps, du monde, des jours à venir, des siècles à venir et autre chose. Mais le fondement même, c'est de nous révéler que dans la faute peut se cacher et se cache véritablement la structure
qui amène à comprendre qui est ce Mashiach. C'est absolument fantastique. Mais revenons à notre même. Parce que, évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas, certains le savent bien sûr, mais ceux qui ne le sauraient pas, qui vont écouter ce cours, il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'il y a des lettres hébraïques, je dis ça pour non pour les érudits, mais pour tous les autres. Vous m'excusez de redire le même, mais il y a des lettres hébraïques qui ne s'écrivent pas de la même manière au début, au milieu et à la fin d'un mot. Elles sont très peu de consonnes d'ailleurs. Mais voilà que le même, justement, fait partie de celle-là, et pas pour rien d'ailleurs. Parce que le même, en début de mot ou en milieu de mot, s'écrit d'une façon, je vais vous le montrer, j'enverrai une image, et à la fin d'un mot, s'écrit d'une autre façon complètement fermée. Prenons le début. Dès le commencement du monde, lorsque Dieu crée Bereshit, j'expliquais hier au cours la puissance incroyable, fabuleuse, phénoménale de ce Bereshit, mot en 6 lettres, qui est le plan original de Dieu où l'homme va apparaître en 6e jour. C'est déjà un enseignement extraordinaire. Voilà donc que dès le départ, le but de Dieu, c'était de faire sortir l'Adam, son humain. Mais on va dire Adam, parce que si on dit humain, ça ne va pas refléter la réalité de ce que Dieu dit. On va se tenir au texte hébraïque. Voilà que Dieu, au 6e jour, fait apparaître son Adam, et ce projet divin, c'est ce Bereshit, c'est ce commencement. Il apparaît au 6e jour, Bereshit contient 6 lettres. Je fais remarquer juste en passant que la première phrase, Bereshit bara Elohim et hashamarim ve'haaretz, contient 7 mots. C'est absolument extraordinaire. Si ça, ce n'est pas des codes divins, non, franchement, si ce n'est pas des codes, je ne sais pas ce que ça peut être. Voilà donc que Adam apparaît sur terre. Qu'est-ce que l'on comprend de ce mot Adam? Mais qu'il y a dans ce mot 3 lettres absolument importantes. Et que ces 3 lettres vont révéler véritablement tout le plan du Messie pour l'humanité. La dame n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, c'est tellement vrai, mais tellement vrai, que l'apôtre Paul, lui qui est un rabbin, un érudit, connaissait très bien les textes de Torah, il va dire clairement que le Mashiach Yeshua, c'est le dernier Adam. Et il faut expliquer pourquoi Adam. Il faudra qu'il se révèle. J'explique. La première lettre, vous savez probablement que la première lettre, Aleph, fait mention d'Abraham, puisque, en réalité, lorsque vous lisez le chapitre 2, il est écrit ainsi furent créés les cieux et la terre. Et donc, je vais prendre le texte en français, ce sera plus simple, ou peut-être en hébreu. Encore, ce sera encore meilleur de le lire en hébreu, parce que, si je peux, voilà ici, voilà. Elle est dot hashamarim ve'haaretz behi baram, et on se rend compte que dans ce behi baram, il y a l'anagramme d'Abraham. Donc, pour arriver au même, écoutez bien le raisonnement, comment Dieu fonctionne. Le raisonnement, c'est que dans la création du monde, il y a une idée fondamentale, Abraham, qui est celui qui va engendrer Israël, qui va lui engendrer le Mashiach. Très important. Donc voilà que nous sommes dans une explication où Adam contient la première lettre de Abraham, la deuxième lettre d'Alet, dont nous avions maintes fois parlé, qui est 4. Et 4, c'est la lettre d'Alet qui veut dire une porte, c'est-à-dire qu'entre le Aleph et le même de Adam, il y a une porte. C'est la porte à double battant qui va s'ouvrir, soit d'un côté, soit de l'autre. Et voilà qu'à la fin de Adam, nous trouvons le même en finalité, donc ce qu'on appelle le même sophite, qui lui est la lettre du Mashiach. Intéressant parce que même, Maïm, c'est l'eau. Et nous savons tous que le ministère messianique de Yeshua fonctionne sur le principe de l'eau. Vous savez que le Mashiach va sortir, va apparaître 3 fois
au niveau de l'eau. Est-ce que vous aviez réfléchi à cela? Il y a 3 sorties messianiques. Il n'y a pas seulement le Mashiach est venu, il est né de la Vierge. Nous allons expliquer la Vierge, parce que tout le secret lui-même se trouve dans la Vierge. La première sortie, c'est la sortie de l'eau d'en haut, pour venir en Myriam. La seconde, c'est la sortie du corps de Myriam, parce que tout enfant qui naît sort par l'eau, le maïm de l'eau. Et puis il va expliquer encore une fois une sortie, mais incroyable cette fois, une sortie encore plus incroyable, enfin peut-être pas plus, mais tellement inimaginable pour toute personne qui ne comprend pas ces choses. C'est que lorsque le Mashiach est sur la croix, c'est au moment où on va percer, au moment où le Mashiach est ouvert, que coule le sang et l'eau. 3 sorties incroyables, 3 sorties fabuleuses sur le Mashiach. Il faut élever son nom, mes amis. Il faut toujours élever le nom du Seigneur. Le secret, c'est d'élever le nom du Seigneur. Ce week-end, nous étions avec un de mes grands amis, très grands amis, un pasteur qui vient de la Martinique et qui sera très prochainement en Belgique avec nous. Cet homme a une capacité d'élever le nom du Seigneur, de le respecter, de l'honorer. C'est absolument unique. Un homme exceptionnel. Il a compris l'élévation, et c'est notre travail. Élevons toujours le nom du Seigneur. Ne rabaissons pas le nom du Seigneur, jamais, au contraire. Élevons-le. C'est ce que j'essaie de faire ce matin, d'élever la puissance de son nom à travers les secrets de la Torah. Donc voilà que Adam se trouve avec Aleph, Dalet, même, mais que cette lettre même est en finale. C'est-à-dire que dans la dame, il y a un secret, il y a un mystère. C'est que le Mashiach est, on a, si vous voulez, exprimé sa vérité, mais elle est encore complètement fermée parce que la lettre est en finale, et que le même final est une lettre totalement fermée. Elle n'a pas d'ouverture. Elle contient véritablement la force messianique, mais elle n'est pas ouverte. Alors, maintenant, pour que cette lettre s'ouvre, il va falloir qu'elle fasse, je vais dire, un chemin inverse. Le chemin inversé, il faut retourner pour qu'elle puisse arriver à son point de départ. J'avais expliqué aussi que le ministère messianique, absolument surprenant d'ailleurs, commence de la même manière à Cana qu'il se termine à la résurrection et à la sortie de la tombe. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'explication, vous allez écouter le cours, parce que ce cours est absolument incroyable. L'explication de pourquoi Yeshua déclare « ne me retiens pas ». Beaucoup ne peuvent pas l'expliquer. Je l'explique dans mon cours. Donc voilà que le même final de Mashiach dans Adam doit venir et se replacer à un autre moment, au départ, pour que le même qui était fermé en finalité soit ouvert, et que sa révélation ne laisse couler la grâce infinie qui se trouve enfermée dans la lettre. Est-ce que vous pouvez croire, que chaque lettre de l'alphabet hébraïque, de la Torah, contient la plénitude de Dieu? Ce n'est pas une part de Dieu. Chaque lettre elle-même est remplie de de toute l'essence divine à son niveau le plus élevé qui soit. Il n'y a rien de plus grand. Mes amis, lorsqu'on a compris un de ces principes, lorsqu'on lit la Torah, mais ce n'est plus à ce moment-là un livre d'histoire. On est passé dans une dimension, mais absolument divine, à une échelle que nous ne pouvons même plus imaginer. C'est pourquoi je ne cesse de le dire que nous ne faisons qu'effleurer la vérité. Que chaque mot, chaque lettre est une concentration divine incroyable que nous avons à peine à comprendre, à percevoir. Et voilà que le même final doit se replacer en avant. Mais, pour revenir en arrière, il y a plusieurs étapes. Ça ne se fait pas comme ça. J'habite ici dans ma ville, ici en Belgique.
je vais partir d'une ville, je ne sais, je prends l'exemple, je pars mercredi en Corse, pour que j'arrive en Corse mercredi, ben, je vais devoir passer par une autre ville pour prendre mon avion. Donc je fais un chemin, un retour, puis je vais m'arrêter là, et puis je vais monter dans l'avion, puis je vais arriver à ma destination. C'est ce qui se passe avec le Mashiach. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que ce ne serait pas plus simple simplement de comprendre, Jésus est né, voilà, il est venu dans la crèche avec le bœuf, l'âne et je ne sais pas quoi. Et puis ça s'arrête là, on est content et tout le monde est content, et puis c'est bon, ça va, si tu le crois, tant mieux pour toi. Maintenant nous allons lire un texte. Nous allons relire ensemble le texte dans Ésaïe. Et ce texte dans Ésaïe, je vais d'abord le lire en français, puis je vais vous l'expliquer en hébreu. Et vous allez voir que dans ce texte se cache une faute de grammaire gigantesque, intraduisible, mais tenant en elle une vérité messianique, mais impressionnante. Et nous lisons et je relis ce texte avec vous, et je vous envoie un document en ligne. Donc vous me laissez le temps de vous l'envoyer. Voilà. Je vais le mettre à 100%, vous le verrez mieux. Et voilà. Okay. Donc voilà, nous sommes maintenant dans le texte de Ésaïe, chapitre 9, et je le relis. À partir du verset 5, si vous avez votre Bible, vous prenez. Et il est écrit ceci, donc, car, écoutez, tout l'ensemble est important. Du commencement jusqu'à la fin, chaque mot a un poids absolument important. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, Sar Shalom, prince de la paix. Et tout le monde le sait, inévitablement, que dans cette prophétie d'Isaïe, il s'agit du Mashiach. On le sait, mais pourtant, quelque chose est encore caché. Nous le savons, nous, parce que nous avons cru un jour que nous avions entendu qu'il était le Mashiach, que son esprit est venu nous révéler qu'il était réellement le Mashiach. Il nous a convaincus de péché, de justice, de jugement. Nous nous sommes donc repentis et nous l'avons reçu. Mais pour la personne qui lit ce texte et qui ne croit pas du tout que Yeshua est le Mashiach, la dimension est différente. Ils n'ont pas la même perspective. Mais Dieu va donner dans ce système je vais dire, dans cette écriture du prophète, un secret et une faute qui va révéler qui il est. Et je continue, chapitre 6, donner à l'empire de l'accroissement. Alors, comment dit-on de l'accroissement? Les marbés. Les marbés, c'est un mot qui est construit à partir de deux mots, de deux fonctions, disons très simplement, deux mots qu'on colle l'un à l'autre pour former un mot. Le premier, c'est, on va dire, pour, et puis il y a le verbe qui est ici écrit, resh bet, que vous voyez, je le prends avec ma petite flèche, probablement ça fonctionnera, je vois là ici, et qui lui veut dire beaucoup, ce qui voudrait dire les marbés, qui veut dire pour agrandir, qu'on a traduit ici l'accroissement, puisque la racine veut dire beaucoup, produisant le mot rabbi, rabbin, et ici dans le contexte, c'est le mot donc pour agrandir ou accroissement. Mais voilà que si vous prenez une Bible, pas certaines Bibles, ont corrigé la faute. Mais dans ce texte, il y a une faute volontaire. Et je l'ai écrit ici à côté. Quelle est cette faute? Ceci est un seul et unique mot. Ce n'est pas deux mots, c'est un seul mot. Les marabés, c'est un mot dont le même se trouve dans le mot. Et c'est la seule fois dans toute la Bible que le même
se trouve dans un mot sous forme complètement fermée. Normalement, il aurait dû être ouvert. Ici, je vous ai écrit la faute corrigée, et ici, je vous ai écrit le texte original. Donc voilà que nous nous trouvons dans un mot avec un même fermé, alors qu'il devait être ouvert. Qu'est-ce que cela révèle? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce qu'il essaye de dire pour que les gens, au moins, qu'est-ce qu'il dit pour que les gens essayent de comprendre? Certains rabbins ont compris. Et ils disent, mais par rapport au texte que nous lisons, avoir de l'accroissement, grandir, pour s'agrandir, eh bien ils disent, mais c'est étrange parce que voilà que le même nous révèle que ce qui est de l'accroissement, c'est le Messie qui le fera. Mais ce Messie est encore non pas véritablement découvert. Et c'est le problème d'Israël, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que le Mashiach est encore pour eux fermé. Les marbés, c'est-à-dire l'accroissement, mais le même qui était en fin de Adam, est en train de se déplacer vers le centre pour après se mettre en premier plan pour que le mot Mashiach soit un même ouvert. Ainsi, nous voyons qu'il y a un chemin de Adam jusque Mashiach. Il y a un accroissement qui est dit, attention, l'accroissement, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Et il continue le texte, il dit, pour donner de l'émarbé, de l'accroissement, mais c'est encore caché celui qui le fera. Il est encore caché, et une paix sans fin au trône de David, le roi David. Et ainsi, nous constatons que jusque David, on peut encore avoir l'idée du Messie, mais qu'il faudra à un moment donné que le même se mette en premier pour qu'il puisse révéler toute la vérité messianique. Voilà un secret, que de l'accroissement est suggéré dans le mot une erreur incroyable, que le même est fermé alors qu'il devrait être ouvert. C'est une erreur, une volontaire erreur. Mais dans l'erreur se cache véritablement la force et la révélation de qui fera l'accroissement et comment sera-t-il fait cet accroissement. Eh bien, lorsque le même va s'ouvrir, lorsqu'il va être percé, lorsqu'on va le déchirer, et au moment où le Mashiach va être déchiré, le même se remet littéralement en premier. Et c'est là toute la révélation de Dieu. C'est lorsqu'il se déchire. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean va dire, ce que je dis, je l'ai vu de mes yeux, c'est la vérité. Je ne le dis pas, ce n'est pas une erreur, je l'ai vu de mes yeux. Lorsque le Mashiach a été percé, mes amis, le même a été ouvert. Et lorsque le même a été ouvert, il a libéré toute la force qui était en lui. Et il dit, je l'ai vu. Il est sorti du sang et il est sorti de l'eau. Autrement dit, ce qui était fermé, complètement fermé, est en train de se déchirer et de s'ouvrir. C'est pourquoi dans le mot, les marbés, le même est fermé à l'intérieur, alors qu'il devrait être ouvert. Mais Dieu dit non, je le laisse encore fermé. Je veux que vous compreniez, que vous réfléchissiez. Je veux que vous réfléchissiez sur ce principe du même fermé. Un autre rabbin disait, le même est fermé, parce que le Mashiach, dans sa libération définitive, lorsqu'il devra apparaître sur terre, et là c'était impressionnant ce qu'il dit, il est fermé parce que la matrice est fermée. C'est pourquoi une matrice fermée, c'est une vierge. Et c'est pourquoi le Mashiach, le même fermé de l'émarbé, signifie en réalité qu'il est encore caché au niveau de la matrice fermée. C'est absolument incroyable. Et voilà que le même est en train de faire son chemin. Il vient d'Adam, il passe par David, et il va se révéler en finalité, en Yeshua. Et là, il sera totalement ouvert. Mes amis,
la Torah, les prophètes. Et ne sont qu'une profonde, une immense révélation d'Élohim. D'ailleurs, il est dit qu'aucune prophétie n'a été donnée par un homme. Lorsqu'on nous parle de prophétie, certains m'ont demandé d'expliquer la prophétie, de faire des cours sur la prophétie. Il faudra bien que je le fasse. Je vous dis franchement, c'est autre chose que tout ce qu'on peut imaginer. Ça dépasse de loin ce que l'on peut faire généralement dans nos églises, dans nos assemblées. Véritable prophétie, c'est une inspiration profonde qui va même être révélée à travers une faute. Tout est conçu dans le même fermé. C'est la Vierge fermée, c'est la matrice fermée. C'est le même, c'est celui qui contient l'énergie de Dieu pour le salut. C'est la faute qui contient la force qui va libérer le salut. Mes amis, c'est extraordinaire. Les marbés, la croissance, pour l'accroissement, donner à l'empire de l'accroissement, mes amis. Vous imaginez lorsque Israël va comprendre, lorsqu'ils vont voir, et que la matrice était ouverte, que c'est elle qui a été ouverte. Mais vous imaginez la force de la libération de ce peuple. Ah, mes amis, nous ne prierons, mais je crois que nous n'aurons pas assez de temps de prière pour intercéder pour ce peuple, qu'ils voient de leurs yeux le même s'ouvrir. Ne pas le garder fermé. Il y a des choses absolument, mais extraordinaires, mes amis. Mais extraordinaires. Par exemple, c'est une simple réflexion. Tout ce que je fais ici, ce n'est pas de la doctrine ou quoi que ce soit. Simple réflexion pour qu'on puisse discerner les secrets de Dieu. Mais lorsque vous prenez le français, vous prenez la lettre, comment on dit, MN. Le M, hein, M-N-O-P-Q-R. Vous connaissez M-N. Évidemment, ça ne veut strictement rien dire en français. Mais c'est quand même surprenant que c'est le MN soit exactement dans le même ordre que l'hébreu. Même nun. Regardez comme c'est étrange. Même c'est l'eau, n'est-ce pas? C'est la source, c'est le ruisseau, c'est la mer, c'est tout ce qui est eau. C'est la source première. Et même, donc et le nun, ça signifie un poisson. C'est étrange. C'est incroyable. C'est fabuleux. Voilà que l'eau et le poisson sont collés l'un à l'autre. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Il faut que tu sois dans l'eau. Tu es le nun, tu es fait pour fonctionner avec même. C'est extraordinaire. D'ailleurs, encore une chose absolument magnifique. Yehoshua ben Nun, Josué fils de Nun. En réalité, traduction, celui qui est disons simplement le sauveur, celui qui sauve, fils du poisson. C'est extraordinaire. Ces textes sont si impressionnants. Et Dieu a tellement mis de signes, de codes incroyables dans la Torah pour qu'enfin l'homme comprenne qui est le Mashiach. C'est la raison pour laquelle je réexpliquerai dans quelques semaines la raison pour laquelle il fallait que le Mashiach à Cana ouvre, ou plutôt dise remplissez les vases d'eau, remplissez-les. Parce que de là va sortir quelque chose de spécial. Il faut que les fautes qui sont inscrites dans le texte hébreu sautent à nos yeux, pour ceux qui peuvent le lire. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est simple, mais il faut que ça saute à nos yeux, quand c'est possible, et que nous comprenions un des secrets, mais magistrales de Dieu, c'est que dans ce que nous voyons, et qui peut paraître extrêmement négatif, il y a toujours une force cachée, sans laquelle ce que nous voyons n'existerait même pas. C'est pourquoi dans ma vie personnelle, dans la vôtre, j'en suis convaincu. Ne soyez jamais ennuyés lorsque quelque chose va mal, lorsque vous voyez une apparence extrêmement négative. Mais dites-vous qu'il y a à l'intérieur, de façon invisible, quelque chose qui permet que ce que vous voyez existe, parce que vous avez besoin de comprendre ce qui vous arrive. Mais à l'intérieur se cache une force extraordinaire. Je vous l'avais dit, je vais clôturer ce matin
Par cela, lorsque vous avez une fleur, vous sentez la fleur, vous regardez vous regardez sa couleur, sa forme absolument admirable, magnifique. Lorsque vous voyez cette force, cette beauté, elle n'existe que parce qu'à l'intérieur, de façon tout à fait invisible, il y a une loi qui permet que cette chose existe. Il y a une loi qui fait que cette fleur a tel ou tel parfum. Nous ne la comprenons pas, nous ne savons pas pourquoi ni comment ça se fait. Mais si la loi qui est dans cette fleur disparaissait, mais mes amis, mais même l'extérieur disparaîtrait. Elle n'est que ce que l'intérieur invisible fait qu'elle est, cette fleur et son parfum. Voilà le Mashiach. Il n'est que ce que nous voyons sur la croix, parce qu'à l'intérieur, il y a une force dans le même, complètement invisible. Mais lorsqu'il va être déchiré, lorsque le soldat va lui percer son côté, le même va s'ouvrir et va libérer sa force. À ce moment-là va se produire quelque chose d'autre. L'inverse va se produire. C'est pourquoi Yeshua, et je le dis encore une fois, mais laissez-moi vous le dire, j'ai tellement envie de vous le dire, laissez-moi vous le dire. Lorsque le Mashiach voit Marie-Madeleine, il lui dit, s'il te plaît, ne me retiens pas, ne fais pas de l'émotivité, ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs le mot que ça veut dire, avoir une sorte d'émotion par rapport à la chose qu'elle vit. Il dit, non, non, laisse-moi. Le niveau dans lequel je suis sur terre, il faut le laisser maintenant. J'ai été dans ce niveau de la compassion, de niveau mère. Maintenant, il faut que j'aille vers le niveau père, la rigueur. Il faut que tu me laisses libérer la rigueur. Ne me retiens pas. Il faut libérer ma rigueur. Et le voilà qu'il part vers le Père. Et lorsqu'il reviendra, il ne reviendra plus autrement comme celui qui est le conquérant et qui va juger les nations. Autrement dit, ce jugement des nations existera seulement parce qu'à ce moment-là sera caché en lui l'inverse, c'est-à-dire la bonté.